Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de... C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. À propos de football, nous sommes le 10 juin et vous nous ramenez ce matin 24 ans en arrière. Aujourd'hui, Nina Droff, bonjour. Au premier jour de la mythique Coupe du Monde 1998, remportée par les Bleus pour la première fois et en France. Cette Coupe du Monde s'ouvre avec une cérémonie spectaculaire. Sur la pelouse du Stade de France, 32 acrobates déplient les drapeaux des pays représentés. Axel Red et Youssou N'Dour interprètent la cour des grands. Le stade est plein à craquer, les rues autour sont noires de monde et 2 milliards de personnes sont devant leur télévision. C'est le président de la République, Jacques Chirac, qui donne le coup d'envoi. Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France. Le président, qui est d'ailleurs très confiant et optimiste pour cette Coupe du Monde, voilà ce qu'il disait avant même le début du tournoi. Je devrais pouvoir remettre à l'équipe de France la Coupe Jules Rimet. Alors je m'entraîne, moi aussi, je m'entraîne à cette remise. Ce 10 juin au Stade de France, Écosse-Brésil. Dans les rues, les supporters des deux équipes sont survoltés. Jean-Pierre Montané est sur place pour Europe 1. En guise de cage de foot, des packs de bière, un ballon et 3 Écossais contre 3 Brésiliens. Je viens d'Écosse et je soutiens l'Écosse, mais les Brésiliens sont nos amis. Mais j'espère quand même qu'on va les battre. Score final 2-0 pour le Brésil. La fête se poursuit jusqu'au bout de la nuit. Alors ce match d'ouverture se joue dans un stade tout neuf qui n'a encore jamais été utilisé. Oui, le Stade de France, on l'appelle encore à l'époque le Stade de Saint-Denis. Construit pour l'occasion, plus de 80 000 places qui font envie à tous les supporters, comme le rapporte le journaliste Manuel Tissier pour Europe 1. Arthur, subjugué, oublie la rivalité entre Paris et Marseille. C'est vraiment joyeux par rapport au Vélodrome et on rentrera déçu de Marseille et de notre stade. Et pourtant, c'est bien en terre marseillaise que l'équipe de France, 2 jours plus tard, inscrit son premier but face à l'Afrique du Sud. Encore un corner pour l'équipe de France, toujours 0-0. Et c'est Zinedine Zidane qui va donc tirer ce corner. Écoutez, but terrible, but de Dugarry, but de Dugarry. Un but suivi par 2 autres qui permet aux Bleus d'empocher leur toute première victoire. Inarrêtable, ils terrassent le Paraguay, l'Italie, la Croatie. L'Italie, si elle ne marque pas, l'équipe de France sera en demi-finale de la Coupe du Monde. Et il marque pas. On est qualifié. 2-1 contre la Croatie. La France est en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire. Un chemin pavé d'or qui mène à la finale, France-Brésil, le 12 juillet 98. Troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique. La voix du regretté Eugène Sacomano qui nous faisait vivre cette Coupe du Monde 98 triomphale pour les Bleus en 1998. Et bien on espère que les Bleus sauront défendre leur titre à la fin de l'année en 2022 au Qatar. Merci beaucoup Nina Droff.